Avant Jésus, tout ce que nos parents adoraient étaient des démons, des diables, des sorciers, des maudits. Tous les dieux que nos ancêtres ont adorés sont des bâtards. Mère contre de leur papa, mère contre de leur maman et mère contre de toutes les petites sœurs. En dehors de Jésus, il n'y a aucun autre Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand les Blancs sont venus avec Jésus, ils ont frappé nos vieux dieux, nos dieux mercantiliers, et ils ont perdu, on nous a vendus pendant 400 ans. Aujourd'hui, Jésus est rentré en Afrique, aucun Blanc ne peut venir nous vendre désormais. Continuez. Ok. Pourtant, le roi Léopold II a dit, si vous partez là-bas, ne leur parlez pas de Dieu, car ils connaissent déjà Dieu. Vous avez fui la question, mais ce n'est pas grave. Il y a la deuxième question. Ouais, vas-y, allons vite, là, allons vite. Pour la deuxième question, j'aimerais savoir, selon la Bible, quel est le plus grand miracle, selon la Bible? Le plus grand miracle, c'est de voir un être humain abandonner le péché et décider de changer de direction et de pratiquer le bien en donnant sa vie à Jésus. C'est la nouvelle naissance qui est le plus grand miracle. La nouvelle naissance est le plus grand miracle. Exemple, l'apôtre Paul. Quelqu'un qui jassait les chrétiens, quelqu'un qui jassait les apôtres, rencontre Jésus-Christ de Nazareth sur le chemin de Damas. Il tombe et il voit une lumière qui dit, je suis qui? Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Je ne te connais pas. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voici ce qu'on appelle le plus grand miracle. Quand quelqu'un décide d'abandonner les fétiches, d'abandonner le diable, d'abandonner nos traditions sataniques pour donner sa vie au seul et véritable Dieu, capable de nous donner la protection contre les œuvres de la sorcellerie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voici le plus grand miracle. Je t'aime, Jésus. Ok, donc cela est le plus grand miracle, M. Makosso. Si accepter Jésus est le plus grand miracle, donc on n'a plus besoin d'autre chose, parce qu'on a accepté Jésus. Mais pourtant, vous vendez des huiles du Nord, vous vendez des trucs pour dire qu'avec ça, la personne sera protégée. Pourtant, vous avez dit ici, le plus grand miracle, c'est d'accepter Jésus. Mais si ces personnes ont accepté Jésus, pourquoi les vendre des huiles du Nord ou je ne sais pas quelle huile? J'aimerais maintenant, aujourd'hui, que vous me donnez la preuve que les huiles qui sont vendues par le général sont des huiles du Nord avant qu'on ne continue. La preuve. Tu as les preuves ou pas, Kem? Non, mais si le même panel de Corolla, il y a une femme qui a dit ça, elle a acheté l'huile, mais ça n'a rien fait. Eh, mon ami, pardon. Tu as dit huile, s'il te plaît. Non, allons-y doucement. Vous avez dit huile d'Inor. Montrez la preuve que Makosso... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez. Moi, je vous ai posé une question. Avant de continuer, donnez la preuve. Parce que moi, je n'ai pas fait sortir les preuves. Écoutez, M. Camille, vous avez bien dit ici, le plus grand miracle, c'est d'accepter Jésus. Mais si ces personnes ont accepté Jésus, pourquoi les vendre? Tu n'as pas d'autres questions à part la religion? Non, j'ai pas. Ce sont mes questions, ça. Ok, vas-y. Après, vas-y, finis. Après, on va passer à autre chose. Si ces personnes ont accepté Jésus... S'il te plaît, je vais répondre à ta question. Ça, là, c'est huile du Nord. Écoutez. Vous avez dit... Non, réponds. Est-ce que ça, c'est huile du Nord? Mais je ne sais pas. Je ne connais pas les composantes. D'accord. Maintenant, je vais vous répondre à votre question que vous avez posée tout à l'heure. Écoutez d'abord, écoutez. Non, j'ai compris. Tu n'es pas assez intelligent. Laisse-moi répondre à ta question. Tu dis en deux mots pourquoi les gens ont accepté Jésus et ils utilisent maintenant les huiles et autres. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez dit quel est le plus grand miracle? Donc, s'il y a grand miracle, c'est qu'il y a petit miracle aussi, non? Les petits miracles, ça peut être le mariage, ça peut être le travail et autres. Dans toutes les pratiques religieuses, même les musulmans utilisent huile et parfum. Tous les musulmans qui sont connectés, dites-moi si ce que je dis est faux. Devant toutes les grandes mosquées qui existent dans le monde, il y a des gens qui vendent des parfums devant les mosquées, oui ou non, avant que je continue. Dans les commentaires, je vais les preuves dans les commentaires. Oui ou non, les musulmans, est-ce que devant vos mosquées, on vend des parfums, oui ou non? Le musulman qui va mentir que Allah le maudisse avant son carême. Musulmans, venez dire la vérité. Hein. Est-ce que devant les mosquées, on vend les parfums, oui ou non? Oui, ils vendent des muscles. Monsieur Makosso. Maintenant, laissez-moi vous répondre. Est-ce qu'à l'église catholique, laissez-moi finir, est-ce qu'à l'église catholique, on vend l'huile Saint-Michel? Oui. On vend l'eau bénite? Oui. On vend chapelet? Oui. Pourquoi c'est pour Makosso qu'il va prendre en Israël qui vous fait mal? Dans toutes les religions,
Montrez-moi un passage S'il vous plaît, qui s'il vous autorise la plaît. vente d'huile. Vous savez, vous posez des questions un peu bêtes. Même la Bible, on vend. Montre-moi un passage biblique où on doit vendre la Bible. C'est bon, Makoso, on va passer à autre chose, c'est mieux. Vous vous posez des questions stupides. Vas-y, B, passons d'autres choses. C'est des questions stupides. Montre-moi, c'est des questions pas intelligentes. Ok. Non, je vais répondre. S'il te plaît, Corollet, je vais quand même répondre à sa question. Puis la question. Non, je vais répondre. Tu sais, il n'y a pas de verset biblique qui dit vendez l'huile ou vendez tant. Mais vous voyez, même en Israël, on ne vous donne pas gratuitement. Nous avons ce qu'on appelle des pratiques religieuses. Chez les musulmans, ils se lavent d'abord les pieds avant de commencer la prière. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les actions prophétiques. Et Jacques dit, la foi sans les actions est une foi morte. Même Jésus, lorsqu'il envoyait ses apôtres prier pour des gens, il leur remettait de l'huile. Si je te montre ce verset dans la Bible, est-ce que le débat il est clos? Que Jésus lui-même a utilisé huile. Montrez-moi un verset biblique qui autorise la vente d'huile. Enfin bref. Bon, ok. Prochaine question. On va pas s'en sortir. Vas-y, B, on t'écoute. Voilà, monsieur Général, au respect, il me met au gardez-vous d'abord, monsieur Général. Fort. Au fait, repos. Voilà, ma première question. C'est-à-dire, vous avez dit dans une de vos vidéos pour dire que non, vous serez un président de la République un jour en 2030. Vous allez poser la candidature. Oui. Donc moi, je voulais demander, vous comptez sur quoi pour dire ça? D'abord, je pense que de tous les Ivoiriens, je suis l'Ivoirien qui a un bon cœur. Je suis quelqu'un qui est pitié de l'homme. Dans un premier temps. Je ne peux pas voir quelqu'un souffrir et tourner ou fermer ma porte. Tous les Ivoiriens savent que Makoso a tous les défauts. C'est un bon père et c'est quelqu'un de très généreux. J'estime que je suis doté d'une intelligence très spéciale. Sur le plan économique, sur le plan social, j'ai des projets imbattables. Dès que je suis élu président de la République, le premier décret que je signe dans mon bureau au niveau de la présidence de la République, c'est l'interdiction des Woubi en Côte d'Ivoire, avec une loi de 5 ans d'emprisonnement ferme. Deuxième élément, je prendrai le soin de permettre à ce que tous les étudiants qui ont désormais le bac puissent recevoir une prime de 400 000 francs chaque année qui viendra directement de ce qu'on appelle le budget de souveraineté quand je serai président de la République, c'est-à-dire ça vient directement de la présidence. Numéro 3, lorsque je suis élu président, j'impose à tous ceux qui vont construire des maisons en Côte d'Ivoire de mettre les panneaux solaires sur les différentes maisons avec une loi spécifique qui est une exonération pendant 5 ans de tous ceux qui sont dans le domaine des ventes des panneaux solaires. Lorsque cela arrive au niveau des ports ou de l'aéroport, il n'y a pas de douane. Parce que la plus grande richesse que Dieu a pris le soin de donner à notre pays, c'est le soleil. Donc, permettre à ce que par l'énergie solaire, nous puissions avoir un coût très bas de ce qu'on appelle l'énergie au niveau de la Côte d'Ivoire. Lorsque je suis élu président, toutes les compagnies telles que Orange, MTN et Move et autres vont faire en sorte qu'avec 7000 francs CFA, un Ivoirien puisse avoir appel illimité, connexion illimitée. Soit ils engagent à le faire, soit je les retire leur licence. Donc j'ai des projets clairs. Lorsque je suis élu président de la République, le loyer au niveau d'un studio ne dépassera pas les 60 000 francs dans tout Cocody. Les 50 000 francs au niveau de Makoï Koumassi, les 50 000 francs au niveau de Yopougon et les 40 000 francs au niveau d'Abobogar. Les une chambre salon ne dépasseront pas les 70 000 francs. Je vais mettre en place un programme social parce que lorsque vous êtes un pays pauvre, en voie de développement, vous devez avoir une pratique sociale claire, nette et précise. Ça, ce sont mes projets de société sur lesquels je travaille depuis plus de 10 ans. Je vais les présenter aux Ivoiriens. Je vais demander aux Ivoiriens de choisir entre un homme qui a un peu peur de Dieu et qui a un bon cœur et entre des personnes qui sont prêtes à pouvoir venir manger l'argent des Ivoiriens. Moi, je suis un enfant d'Aboboga, un enfant de pauvre. Donc, beaucoup d'argent ne me servira à rien. Je veux mettre mon énergie au service du peuple de Côte d'Ivoire. Il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. En 2025, nous sommes tous de 33 à 34 millions d'habitants. Je pense que sur toutes ces personnes, vous me donnez 2 heures au niveau de la télévision nationale de présenter mon projet de société. Je vous garantis que je divise la Côte d'Ivoire en 2, car j'ai la bouche et j'ai l'intelligence pour le faire. Je vous remercie. Général Fort, vraiment. Okay, on va laisser Oxymore, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Vas-y. Une minute, s'il vous plaît. Ok. On met une pause déjà. Les gars, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, tapotez le live. Faites les 700 000 tapotages. Merci beaucoup. Continuez à tapoter. Voilà. C'est un manipulateur, c'est bon. Tapotez le live, s'il vous plaît. On va les laisser en face à face. La Chekine attend, s'il vous plaît. Ouais, je descends. Merci. On va les laisser en face à face. Voilà. Ok, Oxymore, il est là. Oxymore, ta question.
à tous. Il est basé sur quoi d'abord? Le truc du live, c'est quoi? Makoso face à nous, vous lui posez toutes les questions que vous voulez par rapport à ce qu'il fait dans la vie, par rapport à la politique, par rapport à tout. Non, je ne vais pas lui poser une question politique parce que ce n'est pas un homme politique. Donc, s'il fait sur sa vie, j'aime pas trop les bérets, mais on va essayer. On va essayer. Mais bon, j'ai quelques vidéos à lui présenter, il va me répondre tranquillement. Ok. Voilà, il y a quelques vidéos à lui présenter, il va me répondre vite fait et puis on avance. Ok. Bon, Makoso, vous dites que vous êtes un homme riche. Moi, j'aimerais savoir où sort votre argent, s'il vous plaît. Mon argent, le peu que je gagne, par la grâce du Seigneur, sort premièrement dans l'immobilier. Je suis un opérateur économique dans le domaine de l'immobilier. Je construis et je vends des maisons. J'achète un terrain de 500 mètres carrés, autour maximum de 30 millions, je ne dépasse pas. Je divise le terrain en deux, ça fait 250 mètres, 250 mètres. Et je prends le soin de prendre 35 millions pour construire une villa de 6 pièces. 35 millions plus 15 millions, je suis à 50 millions. Je vends la maison à 90 millions, j'ai 40 millions de bénéfices. Vous multipliez par 10 maisons par an, voici d'où sort mon argent. Premièrement. Deuxièmement, j'ai la chance et la grâce d'être à la tête de plus de 10 000 pasteurs. J'ai pris le soin depuis l'année dernière de mettre en place un programme économique dans le domaine de l'agriculture qui me permet de demander à chaque zone des pasteurs de trouver 10 hectares. Je leur apporte les moyens qu'il faut. Ils font les réalisations dans le domaine des tomates ou du manioc. Et quand le produit sort, ils sont 60%, j'ai 40%. Voici une deuxième activité qui me rapporte de l'argent. Et troisième élément, c'est les ventes de voitures que je ne suis plus trop dedans depuis l'année dernière parce que c'est compliqué dans ces temps-ci. Et troisième élément qui me rapporte beaucoup d'argent, ayant aujourd'hui plus de 7 millions d'abonnés, quand je prends tous mes réseaux confondus, je fais ce qu'on appelle des placements de produits. Je signe des accords avec, par exemple, des sociétés qui sont dans le domaine des visas, des sociétés, par exemple, qui sont dans le domaine des ventes de maisons au niveau de Dubaï, que je prends le soin de représenter. Et quand je fais les publicités, ce sont des contrats que nous signons autour de 20 et 30 millions de francs CFA. Voici par quoi je gagne un peu d'argent. Ça n'a rien à voir maintenant avec les dons que... C'était pas... Comment tu as eu ton argent pour commencer à investir? C'est la question que je pose. Ah, parce que j'ai entendu... Comment vous gagnez votre argent, l'origine de vos fonds. Maintenant, vous me demandez comment j'ai commencé à investir. Que le Seigneur soit béni. Et j'aimerais remercier Madame Hélène, que je n'oublierai jamais, qui est l'une de mes filles, pour qui j'ai prié, qui a été bénie et qui m'a fait ma première grosse offrande de ma vie de 3 500 000 francs CFA. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un garage de Manager. Manager est un mécanicien qui est sous les hautes tensions vers Victor Loubad. J'achetais les voitures Caracas. Tu vois, les voitures, quand tu arrives au garage, le gars n'a plus les moyens de réparer. J'achète à prix moins cher la Caracas autour de 500 000 francs. Ensuite, Manager va acheter un moteur. On met le moteur. On fait la carrosserie. On remet la voiture en état. On fait les photos. On met sur les réseaux et on vendait. Voici par quoi j'ai commencé à pouvoir commencer. C'est une première offrande. C'est l'offrande de l'une de mes fidèles qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Tu es sûr que c'est ça? Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ok, on va écouter une vidéo ici. Allez-y. 187 plaignants multiplié par 1 500 000 francs. Voici ce qui, moi, m'a amené en prison. Pour toi, là, on va voir ça par d'autres plaignants. Puis je vais tout à l'heure. Je vais ramener un peu en arrière. Ton affaire, il faut multiplier 187 plaignants multiplié par 1 500 000 francs CFA. Voici ce qui, moi, m'a amené en prison. Pour toi, là, on va voir ça par d'autres plaignants. Donc, on m'a détenu en prison pendant 15 mois. La femme qui devait qui avait mon dossier m'a dit. Donc, Makoso, tu reconnais que ça, c'est ta voix? Oui, c'est ma voix. Donc, tu reconnais que tu as arnaqué 185 personnes, c'est ça? Non. Je vais remettre encore, je vais remettre en arrière. Remettez encore. Ouais, tapoter, la grande, tapoter le live, tapoter. Plaignant multiplié par 1 million. On va voir, il t'a dit que c'est Mamadou Touré qui t'a envoyé. On écoute et puis je reviens tout à l'heure, les gars. Ton affaire, il faut multiplier 187 plaignants multiplié par 1 500 000 francs CFA. Oulé, tu as entendu, non? Ouais, j'ai entendu. Makoso, tu le connais ou pas? Makoso, tu le connais ou pas? Mais c'est ma voix. Mais tu reconnais que tu as arnaqué 187 personnes? Non, je ne reconnais pas avoir arnaqué. Aïe! Oulé, je descends. Non, tu vas, attends. Tu descends, tu vas où? Tu fuis, tu vas où? Aïe! Vous me parlez d'un dossier juridique. J'ai une entreprise qui organise des voyages. Ouais. 185 personnes viennent pour un voyage. Ma secrétaire plainte au niveau du 22e arrondissement. Donc vous ne connaissez pas le dossier, vous venez vous parler dedans. Il faut donner la suite. Je porte plainte au 22e arrondissement.
On l'arrête. Et ensuite, on la libère sur convocation. 185 plaignants. Je n'ai pas dit 185 personnes que j'ai arnaquées. Malgré qu'il y a 185 plaignants, je rembourse 80 millions de francs CFA. Mais faites écouter la suite, monsieur Oxymore. Laisse-moi finir. Je finis, non? Je finis? Non, attends, je vais laisser finir, puis tu vas parler. Fini. Évadé des prisons. On va regarder pourquoi Makosso a fui de la prison. Et on va voir si le procureur va se saisir de ce dossier-là encore. On va voir. Il t'a dit que c'est Mamadou Touré qui t'a envoyé. On écoute et puis je reviens tout à l'heure, les gars. On a fait, il faut multiplier 187 plaignants, multiplié par 1 500 000 francs CFA. Voici ce qui, moi, m'a amené en prison. Pour toi, là, on va voir s'il n'y a pas d'autres plaignants. Donc, on m'a détenu en prison pendant 15 mois. La femme qui devait me... Kouroulé, tu es d'accord avec moi quand on dit à quelqu'un... Oh. Attends, je vais jouer, attends. Mais joue la suite. Attends, je vais jouer, c'est moi qui suis venu avec toi. Kouroulé, tu es d'accord avec moi quand on dit à quelqu'un, ton affaire, on va voir s'il n'y a pas d'autres plaignants. C'est que c'est toi. Ouais. On continue. Mon dossier m'a dit, c'est quand mon enfant va naître et va grandir que toi, là, on va te juger. Je n'avais pas d'espoir. Jusqu'à ce que tout à coup, soudain, brusquement, les élections présidentielles ont lieu en Côte d'Ivoire en 2010. Babo dit j'ai gagné. Ado dit j'ai gagné. Makosso en prison est en train de prier. Oh Seigneur, envoie la guerre dans ce pays. Oh Seigneur, fais que ce pays se mélange. Oh Seigneur, que Babo accepte toujours qu'il a gagné. Oh Seigneur, qu'Alassane Ouattara n'accepte pas. Oh Jésus, que tous les rebelles qui sont emboîtés descendent sur Abidjan. Je t'en supplie. Mais quand ils vont arriver à Abidjan, Seigneur, que la première des choses qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à casser la prison pour que ton serviteur puisse sortir. Oh Jésus, ils font dissoudre les cœurs de l'ONU. Oh Seigneur, que la CEDEAO ne sait pas. Oh Jésus, que l'Union africaine n'est pas, même pas dans une réconciliation, qu'on n'ait qu'à casser la prison. Je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie. Un coup, j'attends, bouya, Maka est cassé. Voilà, tout le monde est dehors. 7000 prisonniers sortent. 3000 s'enrôlent en même temps pour aller enlever Babo au pouvoir. Makosso Kami est libre. Le Seigneur est vivant. Le gars qui est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Makosso est libéré. Tranquillement, tranquille. Est-ce que la vie n'est pas belle? C'est là-bas. Voilà. Le gars qui devait être enfermé à 25 ans de prison ferme est libre. Donc, Makosso, il faut nous expliquer. Voilà, Makosso, on t'écoute, le général. Je ne veux... D'accord, avec votre accord, je ne veux pas être interrompu quand je vais parler. D'accord, le général, il faut qu'on parte à 1 million de tapotage ou tu veux parler d'abord? À 1 million, tapoté. Je ne veux pas être interrompu quand je vais parler. Le dossier Kami Makosso est un dossier connu de tous. Le premier journal qui commençait à parler de mon dossier, c'était le journal L'Inter, avec le journaliste Denyamien. En 2008, 2009, je me rends à... Pourquoi? Parce que pendant que je rembourse aux victimes de ma secrétaire, Secos vient m'enlever. On me frappe dans le véhicule de Secos. Makosso, si tu ne donnes pas pour nous. Le syndicat des transporteurs, les Nyambro, viennent à mon bureau. Monsieur Oxymore, à titre d'information, le procureur Kimou, à son temps, a fait signer un soit transmis au rouge pour faire arrêter les responsables de la FESI de Port-Boué parce qu'ils sont venus dans mon bureau enlever un pasteur parce qu'un étudiant avait souscrit l'argent auprès de ma secrétaire et avait aussi été victime. Et toutes ces menaces, ces enlèvements, on met électricité sur ses testicules pour qu'ils puissent dire où moi je suis. Voici comment j'ai dit, bon écoutez, les conditions de travail ne sont plus réunies. Moi je décide d'aller en prison. J'aurais pu fuir la Côte d'Ivoire, mais je suis quelqu'un de courageux. Je me rends en prison parce que j'avais un délai de grâce que la justice m'avait donné avec preuve que j'ai été aussi victime d'un détournement dans mon entreprise. Et quand vous êtes dans une affaire qui dépasse les 25 millions de francs CFA, vous encourez 20 ans d'emprisonnement ferme, on appelle ça crime économique. Quand moi je vais en prison pourquoi? D'abord parce que je les livre. Et quand je suis dans la procédure judiciaire, je constate qu'on ne m'interroge pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est là que je découvre. Le pasteur Yaya Dion Robert, pour lui dire, Makosso là, mettons en place un système pour le faire arrêter. Parce que Makosso ne va pas opérer dans le sens que nous on veut. Faire campagne pour Laurent Gbagbo dans l'église. Celui qui me fait cette confession, c'est le docteur Yaya Dion Robert qui est vivant,
qui est le patriarche de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Il dit, Makoso, c'est pas moi qui t'ai fait arrêter. Hein. C'est Ayo qui est venu ici avec une liste de plaignants, plutôt de personnes pour dire, il faut qu'on fasse arrêter Makoso. Bon, bref, on ne rentrera pas dans ça. Arrêter Makoso. Bon, bref, on ne rentrera pas dans ça. Ma procédure fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne me juge pas. On m'a mis dans le cabinet le plus sévère de mon temps. C'était le premier cabinet d'instruction. Les plaignants même vont voir la dame pour dire, mais madame, Makoso, quand il est en prison, ça ne nous arrange pas. Parce qu'il avait commencé à rembourser à plusieurs. Pourquoi vous gardez Makoso en prison? Monsieur Corolet, j'ai encore le numéro du président du collectif des victimes. Parce que quand j'étais en prison, les victimes se sont collectées, se sont mis en collectif. Et ont pris le soin de signer un accord. Il s'appelle monsieur Odje Ano Priva. Son numéro, c'est le 07 08 923 052. Il est encore vivant. Voici comment ils font je peux le dire, un moratoire. Ils viennent le voir en prison pour qu'on signe un accord pour dire, Makoso, nous on retire notre plainte. Parce qu'on sait que tu es un homme bon. Je n'ai pas dit j'ai escroqué. Hein. J'ai été victime. Et du fait que je suis responsable de la structure, c'est moi qui dois répondre devant la justice. Toutes les enquêtes ont révélé que je n'avais rien à y voir. Je sors de la prison en 2011. Je retourne encore voir le juge. Pour dire, madame le juge, comme je ne me reproche rien, je peux fuir le pays parce que la marque est cassée. Mais je veux que l'enquête continue. Voici comment on me donne un document à signer et on me demande d'entrer chez moi à la maison. S'il vous plaît, monsieur Oxymore, soyons vrais. Ensuite, en 2015, des pasteurs encore vont voir le procureur Adou Richard en son temps pour le faire croire que moi, j'étais en train d'escroquer plus de 12 000 jeunes et que je suis un évadé de la MACA. Je suis arrêté par la brigade de gendarmerie à l'aéroport international de Côte d'Ivoire comme un vulgaire bandit. Je ne suis même pas amené devant le procureur. Je suis déféré immédiatement le lendemain à la MACA. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le juge d'instruction demande où sont les jeunes que vous dites que Makoso a escroqué. Aucun jeune. Voici comment le procureur Adou dit, bon, comme tu es sorti dans les conditions obscures, maintenant on te donne une mise en liberté officielle pour que tu sortes. Le juge d'instruction continue son enquête et découvre que le dossier il est vide. Makoso continue, malgré qu'il est sorti de prison, à rembourser 1 million par mois aux personnes qui étaient victimes de l'argent qu'il n'a pas vu. Vous connaissez une personne qui fait la prison, qui sort de prison, et malgré ça, il continue de rembourser de l'argent qu'il n'a pas perçu. C'est moi, Camille Makoso, qui le fait. Ça s'appelle l'honnêteté. Merci. Ok, Oxymore, tu es d'accord avec sa réponse? Ben, frère, c'est lui qui raconte son histoire. Hein. Moi, je n'étais pas avec lui, donc je vais croire. Comme j'ai dit, on n'est pas dans une histoire politique, on est dans une histoire... Si Makoso avait détruit des familles, du fait que je n'ai pas de garde-corps en Côte d'Ivoire, monsieur Corolet, ouais. Si j'avais encore des victimes, avec l'affluence de TikTok, ils allaient faire quoi? Vous poursuivez. Faire des panels. Ouais. Ah, oui, les victimes parlent toujours. Ouais. Mais qui est cet homme qui dit qu'il a escroqué des gens et dont les victimes ne parlent pas? C'est que Makoso est quand même puissant. Hein? Je n'ai pas de garde-corps à Abidjan. Bref. Okay. Oxymore, une autre question? Vidéo que je vais lui présenter. Ok, une vidéo encore. Famille tapotée, s'il vous plaît, faites le million de tapotage, pardonnez, tapoter. Poussez encore, poussez les tapotages. Voilà, poussez encore les tapotages. Attends, on va mettre Oxymore en grand, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Voilà, on le met en grand. Et Makoso va voir. Voilà, Makoso qui délivre là. Okay. Donc, Makoso, la question que j'avais posée, qu'est-ce que tu faisais là? Ok. Merci. Attends, on met Makoso en grand. D'abord, merci beaucoup parce que cette vidéo, vous avez tenté de manipuler l'opinion publique. Ah non, c'est pas la vidéo réelle. Ah non, c'est une vidéo. Mais on a voulu faire croire que Makoso avait ressuscité un mort. Moi, je demande juste. Non, je vais répondre. Parce que tout le monde connaît la vidéo où on faisait croire que Makoso venait de ressusciter une femme qui était morte.
Ils sont allés même à insulter sa famille. Or, la femme dit, je n'ai plus mal au bras. Donc la femme avait un problème de santé au bras. Ça s'appelle une prière de guérison. Ouais. Ça s'est passé en Belgique. Et vous voyez même que le pasteur qui est à côté, c'est un pasteur blanc. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut faire de la manipulation dans les pays occidentaux? Non. Pourquoi? Parce que la loi te tombera dessus. On appelle ça abus de faiblesse. Ouais. Donc Camille Makosso est un homme qui va en Belgique, qui prie pour des malades en Belgique, et des personnes en Belgique reconnaissent qu'ils ont été guéris. En France, reconnaissent qu'ils ont été guéris. En Suisse, reconnaissent qu'ils ont été guéris. En Italie, reconnaissent qu'ils ont été... Même sur les réseaux, Makosso prie, des gens sont guéris. Si vous ne croyez pas en ces choses, c'est votre liberté. Nous, on croit en Jésus. Nous, là, on est convaincus que Jésus opère des miracles. Donc, je suis convaincu que là, même pendant les 7000 personnes, si on dit Makosso, on te donne 15 minutes de prédication sur la croix. Je prie pour des gens ici en live. Des personnes viendront confesser que Jésus les a guéris. Parce que je parle du Dieu que moi je connais. Il opère des miracles, il est omniprésent, omnipotent. Donc là où tu vois là, c'est le Makosso qu'on ne voit jamais à l'église. Ouais. C'est lui qui est à l'église. Voilà, donc on voit Makosso qui prie pour des malades. Donc c'est juste une information. Maintenant, à titre d'information, la Bible dit, tout blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Ça veut dire quoi? Si c'est Dieu qui a guéri cette femme, que vous prenez cette vidéo dans le but de vous moquer de Makosso, c'est pas de moi que vous vous moquez, moi je m'en fous. Ouais. C'est de Jésus que vous vous moquez. Et ce péché, il est impardonnable, ni sur la terre, ni dans les siècles à venir. Et quand Dieu veut utiliser quelqu'un, Dieu n'utilise jamais des personnes qui sont propres, des gens qui sont bien. La Bible dit, il prend des choses qui sont méprisées devant des hommes, Makosso. Des choses que les gens ne considèrent pas, Makosso. Et il les utilise pour confondre les sages. C'est pourquoi au ciel, vous serez étonnés de voir des femmes que vous avez considérées comme étant des prostituées. Parce que vous qui vous estimez trop juste, trop parfait, le ciel va vous rejeter. Et ceux qui sont méprisés, comme moi, c'est nous que le ciel va accueillir parce que nous sommes vrais dans ce que nous faisons. Je vous remercie. Ok. Ok. Je vais lui présenter une dernière vidéo. Comme je l'ai dit, on n'est pas en politique. Si on était en politique, on allait bien débattre, mais bon. Makosso, est-ce que tu peux débattre en politique? Non, c'est un sous-traitant, il n'a pas qu'à, il n'a qu'à essayer. Si vous me posez des questions politiques que je connais, je vais répondre. Si je ne connais pas, je vais dire je ne connais pas. Je ne suis pas le meilleur, je ne connais rien. Okay. Mais le peu que je connais, je vais dire je connais. Voilà, celui que je connais là. Okay. Actuellement, là, on est en train de parler de Makosso. Donc, qu'on vienne me déconstruire, qu'on vienne démontrer que cet homme est un monsieur qui n'est pas crédible. C'est un menteur. Je veux ça. Présente la prochaine vidéo, mon ami. Okay. Oxymore. Donc, comme on va aller en politique, on va aller en truc. Voilà. Il va parler politique avec moi, comme je l'ai dit. Ok, voici la prochaine vidéo. Corollaire, mets en grand. Attends, je le mets en grand, s'il vous plaît. Les gars, tapotez, faites le million. Le... Je l'ai. Par contre, là, on est d'accord que c'est serpent. Hein? On est d'accord que c'est serpent. Donc, ce serpent, là, on doit le voir. Hein? Tu vas me montrer ça. On doit le voir, c'est vrai, on doit voir le serpent. Ouais. Je l'ai. Elle est venue avec qui? Makosso, le serpent, il est où? Il est où le serpent? C'est votre question? Regardez, le serpent est en train de sortir. Regardez, le serpent. Voilà, je m'arrête là. On le met Makosso en grand. Ah, c'est dosé, le général aujourd'hui, c'est dosé. Non, attendez. Il doit nous montrer le serpent. Je vous montre le serpent. Ok. Famille, tapotez le live, tapotez, ça se passe chez Corollaire. Voici où se trouve le serpent. Luc chapitre 10, le verset 19. Non, on parle de la Bible. D'accord. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ouais. Est-ce qu'à cette époque, on pouvait dire à Jésus, il faut nous montrer Satan? Non. Il va plus loin. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Monsieur Corollaire, dans le monde spirituel, il existe ce qu'on appelle des serpents mystiques. Tout chrétien normal, tout chrétien sérieux. Il descend, c'est bon, il descend, c'est bon. Aïe, tu fuis pour aller où? On vous reprend maintenant la Bible, vous fuyez. On prend les gens au sérieux. Non, mais vous dites, mais je te prends au sérieux, je te fais sortir ça de la Bible. Tu n'as pas de comparer à Jésus, tu n'es pas Jésus, tu ne peux pas être Jésus. Prends les gens au sérieux. Mais attendez, je ne suis pas Jésus, mais je fais son travail. Le serpent, il est où? Tu dis je l'ai, le serpent, il est où? Attendez, monsieur Corollaire, est-ce que vous pouvez me montrer le cancer?
Bah non, je ne suis pas docteur. Dis-moi, monsieur Corollaire, est-ce que vous pouvez me montrer le sida? Non, je ne peux pas. C'est un virus. Oui. Que tu ne peux pas voir. Effectivement. Mais on dit que tu as le sida. On dit que tu as le sida. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Est-ce qu'il existe? Non. Est-ce qu'il existe? Allons maintenant. Allons maintenant. Non, laisse s'il te plaît. Est-ce qu'il existe des mystiques, monsieur Corollaire, des féticheurs, qui enlèvent des sorts dans le corps des gens? Des sorts, oui ou non? Oui, oui. Non, posons la question aux auditeurs, aux téléspectateurs. Est-ce qu'il existe... Quand on enlève le sort, on te montre le sort. Quand on enlève, on te montre. Oh my God. Quand on enlève, on te montre. Oh my God. S'il te plaît, montre-moi une vidéo où quelqu'un est en train d'enlever un sort et puis monte. Quand on enlève, on te montre le sort. On te montre ça. Quand il s'agit de Jésus, vous avez mal. Sur le plan spirituel, je crois au nom de Jésus que le mal que tu as, je l'ai dans ma main. Vérifie dans ton corps, le mal n'existera plus. C'est ce qu'on appelle une action de foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est celle de dire, il y a un serpent qui est dans ton ventre qui t'empêche d'évoluer. Je retire le serpent, je l'ai par la foi. Vérifie, mon frère, je ne ressens plus la douleur. Ça s'appelle un acte de foi. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez l'esprit animal. Les gens qui ont l'esprit animal ne peuvent comprendre les choses de l'esprit. Mais un pasteur, un prophète, un homme de Dieu vous dira, mais c'est que ma course en train de faire. On fait ça tous les jours dans nos églises. C'est quelque chose de normal. S'il vous plaît. Ayez le discernement, ayez la foi. Corollaire, il a compris. Hein? Si toi tu es assis, ça t'a convaincu. Moi, en tout cas, il a compris. Non, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Non, mais Makosso, du coup, le serpent que tu as enlevé mystiquement, le serpent, il est où? Mystiquement. Le serpent est retourné à la croix de Golgotha, car la Bible nous enseigne. C'est à la croix qu'il les a crucifiés. Il les a, toutes les dominations, les principautés, les serpents mystiques sont des principautés. Il les a cloués à la croix de Golgotha. Nous travaillons avec la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes maladies ont été clouées à la croix. Quelqu'un a un problème d'handicap. Je déclare que ton problème que tu as ce soir est cloué à la croix au nom de Jésus. La pauvreté qui t'empêche de devenir riche, je cloue cette pauvreté à la croix. Ce sont des actions de foi. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous avez encore l'esprit animal. Il faut que vous donnez votre vie à Jésus pour comprendre les choses de l'esprit. Car le Saint-Esprit ne s'explique pas, ça se vit. Merci, on l'a compris. Nous, on préfère avoir l'esprit animal, hein, et puis on vit avec nos ancêtres, on vit, quand on veut faire quelque chose, on verse la boisson. Tes ancêtres, ils étaient où quand les Blancs venaient les prendre? Moi, mes ancêtres, les Blancs ne les ont pas pris. Hein. Ici, né en Afrique. Ils ne les ont pas pris? Jamais. Moi, ici, né en Afrique. Tes ancêtres africains, on ne les a pas pris? Moi, on ne les a pas pris. Hein. Ceux qui ont pris. On n'a pas été vendus pendant 400 ans. C'est pas moi. Hein. Moi, je ne suis pas esclave. Hein. Ce n'est pas un enfant d'esclave. Hein. Maintenant, si moi, j'étais mort au défi Corollaire, cite-moi le nom d'un de tes villages où il y a la puissance de la sorcellerie. Moi, et puis toi, tu... champion. Ok, donne-moi le nom du village. Et puis tu dis, Makosso arrive. Je défie les sorciers de ton village. Ah bon? Je le fais ici. Je défie, moi, les sorciers de ton village. S'il te plaît, je ne... Non, attends. Hey, je m'en fous des sorciers à Djoukou. Les sorciers à Djoukou sont des plaisantins. Ici à Djoukou, hein? J'ai dit, les sorciers à Djoukou sont des plaisantins devant moi et mon Jésus. Ok, je le répète. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Pas un peu des sorciers à Djoukou. C'est plaisantin de sorciers là. Attends, le général, attends. Ferme ton micro. Odjoukuru, Odjoukio, Makosso, Amoloy défi. Makosso, Amoloy Agbo, Makosso Nine, Oyagna. Il faut que tu agna, il y a frein de can. Makosso, il faut que tu agna, il y a frein de can. Voilà. Donc, Mamelo et Makosso à bon. Voilà. Champion, il y a vu les parler. Ok. Le général en grand. Le général André, ils ont lancé ça. Je déclare. Il n'y a pas ça. Je déclare à cet instant précis, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par mon Père Jésus-Christ. Pourquoi tu déclares? Hey, faut te calmer, tu as parlé que je parle. Pourquoi tu déclares? Quand tu parlais tout à l'heure, je me suis dit non. Tais-toi maintenant, je vais parler. Tu déclares. Tais-toi, je vais parler, mon frère. Tais-toi, je vais parler, tu as peur de quoi? Okay. Je prophétise et je déclare. Ouais. Jésus, si tu es vraiment mort et ressuscité le 3e jour, balcon tes braises, je déclare que tout sort et toute parole déclarée retourne
à l'envoyeur. Je maudis les sorciers de sa famille. Je maudis les sorciers de son village. Je déclare que pendant que je parle, le feu de Dieu s'abat sur la vie dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh. Ouais, c'est dosé. Corollaire. Ouais. Quelqu'un en bas, il y a un béninois en bas. S'il te plaît. Attends. Moi, je veux aller dans ton village. Attends. Je veux aller dans ton village. Tu donnes l'annonce aux sorciers de ton village. Ils sont assis, je suis assis. On fait un live face à face. J'ai les éteindre. J'ai dit, moi, je viens d'Akradio. Reste tranquille. Tu as lancé le défi, non? J'ai lancé le défi. Voilà. Tu as lancé le défi, non? J'ai lancé le défi. Corollaire. Il y a mon pays va mal en bas. C'est un béninois. Il dit, il connaît très bien Makosso. Ah ouais? Voilà. C'est un béninois. Celui qui est au téléphone avec lui comme ça. Dis-lui de faire sa demande. Faut faire ta demande. Fais ta demande. Il fait ta demande. Mon pays va mal. Ok, il connaît très bien Makosso, d'accord. Mon pays va mal. J'ai dit. Mon pays va mal. Makosso. Mon pays va mal, de mal en mal. Mon pays va mal. Monsieur. Emmène le béninois. Tu es vieux. Makosso est là, il attend. Adjoukou a échoué. On va chercher le Bénin. Que le Bénin vienne. Makosso est là. Mon pays va mal. Moi, je l'attends ici. Au fait, tu me fais rire. Attends, viens le chercher. Bonsoir. J'ai dit, envoyez le béninois, je l'attends ici. Makosso, tu as fini de lancer des films. Oui. Tu vas te réveiller, tu vas chercher mon numéro. Moi, j'ai fini de parler. C'est dans ta main. C'est que la nuit, tu n'as pas dormi, toi. Mais c'est dans ta main. Moi, il a tombé devant sorcier. Je dis, tu as laissé le défi. C'est fini. Chéri, Kabasonto Brice. Makosso. Tu vas parler Kabasonto. Kori Kabasantaya Kintebos. Défiez-moi, mon Jésus. Bref, je pense que le béninois vient, on peut parler, non? Oui. Oxymore. Comme c'est pas un truc politique, moi je pense que c'était un truc politique quand la fille m'a Ouais, parlé. mais en fait, il était prêt à parler de politique aussi. Hein, Tu as dormi, tu vas pas te réveiller la nuit, hein? Makosso, est-ce que tu peux parler de politique avec Oxymore? S'il vient sur ces sujets que je maîtrise, je vais parler. non, D'accord. c'est un sous-traitant, il peut pas parler politique avec moi. Mais Oxymore, pose une question pour voir s'il peut. Non, pose une question politique, j'ai essayé de voir si je peux répondre. Makosso, Hey. si tu veux, Noah, si Merci tu veux. pour les 1 million de tapotage, merci beaucoup. Vas-y, Oxymore, on t'écoute. Noah est pressé, il parle, il faut la laisser parler. Vas-y, la Noah, on t'écoute. Le gars là, je le vois pas, il voit pas sa demande. Le béninois là, je vois pas sa demande. Il faut supprimer d'autres demandes, il y a trop de demandes. Bonsoir, le frère. Si Béninois monte ici, dans 48 heures, il meurt. Ah ouais? Attention. Attends, je vais activer les commentaires pour qu'ils puissent commenter. Là, ils vont l'inviter. Les modos, s'il vous plaît, invitez le Un pays va mal. Un pays quoi? Je sais pas, c'est quoi là? Mon pays va mal. Je veux voir un seul commentaire. Trouvez-le, mon pays va mal. Il y a un Béninois, il dit qu'il a des papos sur moi. Trouvez-le, s'il vous plaît. Faut qu'il commente, Oxymore, dis-lui de commenter. 6700 personnes. Trouvez-le. Faut qu'il commente. Mon pays va mal. Il commente et vous l'invitez en même temps. Vas-y, la Noire, on t'écoute, la Noire. Alors, bonsoir, Corollaire. Bonsoir, Général. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je ne vais pas parler de sa vie ou bien de politique. Non, moi, je ne suis pas dans tout ça. C'est trop long. Alors, papa, c'est le général Camille Makosso. Tout le monde te connaît. On sait que tu as pour habitude de soutenir les produits purs ivoiriens, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si je suis monté ce soir, c'est pour me présenter. Moi, je n'ai pas l'habitude de soutenir les produits plus ivoiriens. Non, moi, je ne soutiens pas. Non. Moi, je me soutiens moi seul. Tu te soutiens toi seul? Oui, parce que quand il y a besoin de soutien, je vois personne. Donc, maintenant, là, je me soutiens moi seul. Ah, d'accord. Donc, quand quelqu'un... Ma chérie, pose ta question rapidement, s'il te plaît. Non, moi, Elle est venue parler de son produit. Pourquoi on la soutienne? Quel produit? Oui, mais j'ai besoin de soutien, oui. Parce que je représente le pays depuis plusieurs années. Je ne reçois rien en retour. J'ai pas de soutien. Ma chérie, s'il te plaît, pardon, c'est pas une pub là aujourd'hui, pardon. Allez, où on est là. Tout le monde cherche soutien. Moi, je cherche soutien aussi pour construire ma cathédrale. Je fais pas de pub sur mon live, moi, désolé. Aïe! Si tu veux faire de la pub. Alors, on a assis là, chacun se cherche. Hein. Moi, je ne soutiens plus. Attends, s'il vous plaît, ne venez pas faire votre pub comme ça dans mon live. Si tu veux faire de la pub, tu me contactes en privé, on va parler de ça. Vas-y, je vais inviter le gars là. Cherchez-le, s'il vous plaît, les modos.
Mon pays va mal. Venez m'affronter! Venez! Sautez! Je suis là! Vas-y, la Shekinah. Est-ce que vous me considérez comme un leader? Il est où là? Il est où mon pays va mal? Désolé, je Bon, ne vois pas. pour l'instant, comme il n'est pas là, Fédéral, est-ce que vous me considérez comme un Il n'est leader? pas là encore? je pense qu'il est là, hein, mais il y a trop de demandes. Non, faut qu'il commente. Là, on l'invite directement s'il commente. Comme c'est qu'on a fait avec toi. Mon pays va mal, il faut commenter, il faut commenter. Ouais, il faut qu'il commente, il faut qu'il mette des commentaires, les mots, on va le récupérer. Les gars, vous aussi, arrêtez de commenter, vous aussi là. Ah, vous êtes tchepo, hein? On cherche un mogo, vous commentez aussi. Ok. Vas-y, la Shekinah. La question, est-ce que vous vous considérez comme un leader? Non, je me considère comme un enfant d'Abobo qui se cherche. Ok. En fait, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on m'a coupé parce que je savais que j'aurais pu rentrer dans votre tête, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, vous avez bâti votre notoriété dans les clashs et les polémiques et tout, mais à quel moment vous avez avancé dans des débats un peu de la société, à part menacer les gens en utilisant la sorcellerie et les malédictions, comme vous nous avez prouvé ce soir à plusieurs reprises, sur Kassango et sur le fameux béninois qui est censé rentrer. Donc, à partir du moment, comme je dis, il y a plusieurs personnes qui vous suivent, mais vous leur faites peur à chaque fois en les menaçant ou en leur lançant des malédictions. Vous pensez quoi par rapport à ça? Vous n'utilisez pas leur peur? La Bible nous enseigne, vous êtes chrétien, la Bible nous enseigne que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Et ce que vous avez fait ce soir, c'était quoi? J'ai pris le soin de mettre... Utiliser la peur de Kassango en lui demandant, en fait... Quelqu'un qui est un faux pasteur, quelqu'un qui est dans le mensonge, il peut effrayer qui? Oui, mais il y a des hommes qui pensent que vous êtes un vrai et ils pensent que moi, selon moi, vous faites partie d'une secte. Je l'ai toujours dit et je continue encore avec mes propos. Et d'autres personnes vous suivent. À partir de ce moment-là, quand on vous entend prêcher sur TikTok, pour moi, TikTok, personne n'est censé prêcher. Et quand on vous voit, vous représentez pas ce genre de pasteur. Mais quand vous lancez des paroles comme ça contre d'autres personnes, vous pensez pas que ça peut les détruire, la peur qui peut s'installer chez eux et à force, ils vous suivent bêtement. Secte dans laquelle j'appartiens. Et puis j'ai réussi là. Vraiment, je me sens à l'aise dedans. La secte selon toi, que moi, je considère comme Jésus là, dans laquelle je suis. Et puis j'ai réussi, je me sens bien. Et je trouve que c'est malheureux. Laissez-moi finir. C'est dommage, madame. Vous êtes chrétienne. Vous avez mis le nom, la Shekinah. C'est dommage. Vous savez pourquoi les musulmans ont pris le contrôle du monde? Pourquoi? À partir de l'an 500. Parce qu'il y avait des personnes comme vous. D'accord. En l'an 500 qui passaient tout le temps en Turquie. Parce que l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie que vous connaissez dans la Bible, tout c'est en Turquie. Jusqu'en Irak, on avait pris tout ce territoire. Et puis il y avait des personnes comme vous. Toi, tu n'es pas un bon pasteur. Toi, tu appartiens à une secte et autres. La Bible dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Vous êtes chrétienne. Pouvez-vous me dire à quel moment vous avez vu des musulmans venir s'asseoir sur TikTok, prendre un imam, tandis que nous savons que chez eux aussi, il y a des bons comme il y a des mauvais, et puis prendre le soin de se détruire comme vous êtes en train de le faire? Il y a une différence. Et je vais vous répondre, je ne suis pas. Je ne suis pas ce genre de page. Je sais faire la différence. Je n'ai pas besoin d'un pasteur. Il vient de commenter là, mon pays va mal. Et comme je le répète, dans vos propos, après 21 commentaires, tu vas les voir. Quand on vous entend, vous lancez des malédictions aux gens comme vous avez pu le faire. Même Jésus a maudit. Les apôtres Paul, les Pierre. Non, madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, je ne passe pas mon temps. Quand des personnes portent des accusations graves sur des crimes tels qu'un avortement pour humilier ma famille, madame, on va devant le Seigneur et nous demandons à Dieu de juger, puisque c'est un crime de sang. C'est la seule personne contre qui vous avez lancé ce genre de propos? Pardon? Est-ce que c'est la seule personne contre qui vous avez lancé les propos? Il faut qu'il accepte la demande, je l'ai invité. Quand quelqu'un me dit que lui, dans son village, il y a des sorciers, mais la Bible nous enseigne, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, madame. Moi, je tue les sorciers, madame. Je ne m'amuse pas. Je fais ce que la Bible me dit. Bonsoir. Tu es sorcier, tu montes ici, je te tue. D'accord. Et donc là, comme vous avez dit que si le béninois monte dans ce panel, ils vont mourir. Qu'est-ce qui vous en fait par rapport à ça? Si le béninois monte ici, on va faire une démonstration de puissance. Parce que quand généralement, quand on entend béninois, on vient entendre parler de haute sorcellerie et autres. Les béninois ne sont pas des sorciers. Hein.
Ce sont ces plaisantés-là qui détruisent le nom du Bénin. Moi, je connais le Bénin. Au Bénin, tout le monde n'adore pas forcément le vaudou, qui est une de leurs religions. On t'a invité là, je viens de Il voir. faut relativiser les choses. Mais si quelqu'un vient ici pour dire, selon M. Oxumor, lui dit qu'il me connaît. S'il vient qu'il ne me connaît pas et qu'il vient pour donner des propos mensongers, il a fini sa vie. Ah oui. Parce que tous ceux qui ont joué avec les apôtres, ils ont fini eux. Excusez-moi, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Bon, là, je fais que l'invité. Il n'accepte pas, Simon, ton gars là. Ah, non. Attends. Papa Makoso. Tu n'es pas habitué à TikTok maintenant. On l'a invité 3 fois, il n'a pas accepté. Vous dites Bon, que vous êtes après, il va un venir. enfant charismatique, intellectuel, avec plein de choses à nous instruire à nous les jeunes. J'ai juste une question, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que vous ne pouvez pas nous instruire tout ce que vous avez à nous instruire sans pour autant hurler dans nos oreilles? Parce que je vous jure, quand on est en bas, on a du mal à vous suivre. Vous comprenez? Vous avez quel genre de téléphone, s'il vous plaît? Écoutez-moi, monsieur. Le genre de mon téléphone n'a rien à y voir. Non, vous avez posé Quand une vous question. parlez- Écoutez-moi, monsieur. Quand vous parlez... Madame, je vous ne êtes peux dans plus une- changer à 40 ans. Je crie quand je parle. C'est la mauvaise éducation que nous avons reçue à l'église afin de chasser les démons. Démons, sors. C'est une habitude qui est restée. Madame, ça ne pourra pas changer. Faut laisser ça. Je vais toujours crier, madame. L'esprit le plus... Prends ton téléphone, madame. Là où il y a le volume, il faut diminuer. L'esprit le Non, plus... je ne peux pas. Faut laisser ça, madame. Pour Je vais toujours crier. L'autre, sans Non, je ne vais pas t'écouter. Je vais toujours crier, madame. Makoso, attends, Simon, t'as dit. Oh. Faut dire à Goulé, on va laisser ça. Par contre, comme tu veux débat politique, on va aller en débat politique. Voilà, On va aller faire en crier. débat politique, s'il vous Moi, plaît. il crie. Voilà, pardonnez. Ok, Vas-y, puis je Oxymore. crie. Celui qui ne veut pas m'écouter, descend. Désolé. Quand ton téléphone Oxymore, sera diminué, Oxymore, volume. Vas-y, on va aller en débat politique, Makoso. Calme-toi. Oh. Oxymore est là. On voulait Johnny Pacheco, mais bon, il pense qu'il ne verra pas là. C'est pas grave. Oxymore est là. Vas-y, Non, je Oxymore. ne pas dire qu'on monte plus sur les panels, c'est fini ça. Ok. Dis, il monte plus sur les panels. D'accord. Peut-être que c'est mon dernier panel aujourd'hui aussi, hein, donc profitez en même temps. En produit, toi, tu es qui bien produit, toi? Ok, la question que j'aimerais poser à Makoso, comme tu dis, voilà. Combien la Côte d'Ivoire a comme dette? Je ne connais pas. Mais s'il a fait, tu glorifies le travail qu'il a fait, non? Je ne connais pas. Maintenant, tu connais la campagne de Ouattara quand il venait au pouvoir, ce qu'il a dit. Je ne connais pas. Donc, on ne peut pas faire de débat politique alors. Le corollaire, c'est fini. Ok. Mais Makoso, pourquoi tu ne réponds pas, Makoso? Mais je ne connais pas. Ah, là, ça devient compliqué, là. Quand Ouattara faisait sa campagne, moi, j'étais à la Maca. Je priais pour que ça